Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode en mode talk and ride, caméra fixée sur le côté du casque avec retour micro dans la mentonnière qui permet de pouvoir faire des commentaires tout en roulant. Aujourd'hui je me trouve avec ces deux machines qui m'ont gentiment été prêtées par Omio Moto et leur magasin Sprint Bike 69. Donc d'un côté le 450 KXF 2016 qui est une toute nouvelle machine, hein, vous avez pu voir sur internet, pas mal de changements sur cette moto, et de l'autre le 350 Husqvarna 2016, l'équivalence bien entendu du KTM, qui est une machine d'un bon compromis entre le 250 et le 450. Moi de mon côté, mon cœur balance un peu entre les deux, donc ça va être l'occasion justement de vous faire partager tout ça et de vous donner mon ressenti dès mes premiers tours de roue. Donc je vous dis à tout de suite là sur le terrain. Allez, on va commencer par la 350 Husky et on se retrouvera tout à l'heure avec le 450 KXF. Ok, on teste la 350 Husky 2016. J'ai fait un petit tour pour m'échauffer et les sensations sont très bonnes. Déjà quand on monte dessus, on a une bonne position. Guidon, tout tombe tout de suite bien, donc on va voir ça sur le circuit. Déjà ça fait vachement léger entre les jambes. On sent qu'avec ces nouveaux carters là, nouveaux plastiques, on a vraiment une bonne prise entre les genoux, hein. On serre bien la moto. Motorisation c'est pas mal, hein. Petit 2,5. Ah ouais. On sent qu'il y a de l'allonge moteur, hein, ça c'est sûr. C'est assez bas, très maniable. Bon, au niveau sortie de virage, faut remettre un petit coup d'embrayage quand même, hein. C'est pas le couple du 4,5. Niveau freinage c'est plutôt bien, la fourche est un poil dure, malgré que ce soit pas une fourche à air. Ah, c'est très maniable, vraiment une moto joueuse. On peut attaquer, c'est vraiment pas physique, c'est bas, assez stable en plus. Bah, un bon petit jouet, hein. C'est vrai que là on attaque dans les virages, on n'hésite pas à rentrer vite dans les virages, et la maniabilité du 250 tout en ayant l'allonge vraiment du 3,5 quoi. Ok, on est parti pour le test de la 450 KXF 2016. On passe à la catégorie supérieure. Point de vue position c'est plutôt pas mal, hein, ils ont assez droit. Allez, c'est parti. Bon, déjà il y a une fourche qui est qui paraît assez dure en début de course. On a tout de suite l'impression qu'elle est un peu plus basse de l'arrière cette moto. C'est assez bas. Vous voyez les coups là, les premiers tours de roue. Bon, on sent que niveau moteur, là c'est un 4,5. Hein. Ah, effectivement, c'est marrant au niveau de la partie fixe, ça travaille beaucoup sur l'arrière. On a une moto assez basse de l'arrière en fait. Hein. Bon, niveau position, on est bien. Hein. On la sent assez petite entre les jambes. Assez basse dans les virages. Nouveau moteur c'est bien, hein, ça répond suffisamment. Ça vient progressivement. On n'est pas surpris par l'accélération du 4,5 quoi. Ah, c'est pas mal, hein. Il faut un petit peu de temps par rapport à cette fourche avant là, qui est, comme je vous dis, assez dur en début de course. Par contre elle est vraiment basse dans les virages.
Ça allonge, le moteur est plein en bas, ça vient progressivement. C'est vraiment agréable, hein. Donc pour faire un petit bilan du 3,5 Husky, point fort, maniabilité, accessibilité, voilà, il faut le comparer vraiment comme un gros 254 temps, mais pas comme un petit 4,5, hein. C'est vraiment la base d'un 2,5-4 temps avec un moteur plus coffreux qui donne un peu plus d'allonge, donc vraiment une moto facile d'accès. Pour tous les niveaux. Moi j'ai vraiment préféré le 450 Kawa puisque je suis plus pilote grosse cylindrée. Ce 4,5 Kawa est vraiment réussi cette année. Les points forts, c'est la stabilité, hein, connue chez les Kawa KX, et ce moteur très linéaire qui offre vraiment de la puissance à tous les régimes, avec une partie quand même maniable, une moto qui vire bien, une fourche un petit peu dure, mais bon, ça peut être réglé, ça peut se régler. Donc voilà. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce test avec vous, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Talk and Ride. Ciao.